6 mètres, c'est à peine plus que cette statue de Michel-Ange ou un lampadaire dans la rue. En saut à la perche, cette hauteur était pourtant considérée comme insurmontable. Jusqu'au 13 juillet 85, où un homme va marquer les esprits. Attempting the world record height of 6 meters. Oh, and that's tremendous! 22 ans après que la barre des 5 mètres soit passée pour la première fois, Sergei Boubka devient le seul à atteindre les 6 mètres. Un exploit peu surprenant. 2 ans plus tôt, à seulement 19 ans, il devient le premier champion du monde de la discipline. Précoce, s'affirmant rapidement comme le maître incontesté du saut à la perche. Son seul rival, lui-même. Il battra au total 35 fois le record du monde, l'améliorant centimètre par centimètre, clôturant cette série avec un saut de 6,14 m en plein air et 6,15 m en salle. Les années passent, on pense alors que ses performances rejoindront un cercle très fermé. Les 10 secondes 49 de Florence Griffith-Joyner sur 100 mètres, ou bien les 8,95 m de Mike Powell en saut en longueur. Des records qui resteront peut-être gravés pour toujours. Mais dans le sport, rien n'est éternel. Et le 15 février 2014, le monde du saut à la perche l'a aussi compris. Au meeting de Donetsk, organisé par Sergei Boubka, où il y a 21 ans il avait battu pour la dernière fois son propre record en salle, un prénommé Renaud Lavillenie l'améliore d'un petit centimètre. Comme un symbole, il détrône le roi chez lui. I think this is a great day and fantastic performance. I am very happy for myself. I felt it would be great if this guy will continue and receive the baton from me and bring glory to athletics. 3 semaines plus tôt, Renaud bat son propre record en salle avec un saut à 6,04 m, puis rate ses 3 essais à 6,16 m. Pareil 6 jours plus tard à Bydgoszcz, où il s'améliore de nouveau à 6,08 m. On le pressentait capable d'un tel exploit, même si rien ne l'avait prédestiné à cela. Renaud débute jeune, dans le jardin familial, puis en club. Mais en catégorie junior, ses résultats ne sont pas à la hauteur de celui d'un futur grand champion. Il ne saute qu'à 4,30 m en 2003, 4,60 m en 2004, puis 4,70 m en 2005. Une très faible progression, et l'écart avec le record du monde est colossal. Renaud part avec un handicap, sa taille, 1,77 m. Très peu pour un perchiste qui veut atteindre des sommets. Qu'importe, il refuse de la considérer comme un problème et compense donc avec d'autres qualités. La vitesse, très importante pour la première étape, la course au d'élan. Sur 20 foulées, le but est d'arriver à la vitesse maximale dans le butoir. Pour lui, c'est 9,80 m par seconde, soit 35 km/h. Le tout avec une perche. En le confrontant à de grands sprinteurs tels que Lemaitre, voire même Bolt, on se rend compte qu'il possède des paramètres de vitesse et d'accélération similaires sur les premiers mètres. Ensuite, lors du décollage, l'objectif est de transférer toute l'énergie accumulée lors de la course dans la perche en prenant la meilleure impulsion possible. Il faut donc placer sa perche dans le butoir et appuyer très vite pour remonter le plus haut possible. Vient le renverser, le moment où Renaud tente de passer au-dessus de la barre sans la faire tomber. C'est purement une épreuve d'agilité et là-dedans il est excellent, en partie grâce à ses expériences précédentes dans le domaine de la voltige équestre. Si toutes ces étapes sont bien exécutées, le franchissement de la barre devient alors une simple conséquence logique. Mais évidemment, il n'a pas réussi seul. Ses premiers entraîneurs, Georges Martin puis Damien Inocencio, sont ses piliers. Il le guide et transforme son potentiel brut en excellence. 2009 marque alors le début de son ascension. Le vice-champion de France qui n'avait pas su faire la différence lors des qualifications pour les mondiaux l'année précédente devient un héros à Turin. Avec un saut impressionnant de 5,81 m, il conquiert le titre de champion d'Europe en salle. Avec une telle performance, il est impensable qu'il ne soit pas sélectionné pour représenter la France 4 mois plus tard, lors des tout premiers championnats d'Europe par équipe à Leiria, au Portugal. Cette compétition révolutionne l'athlétisme. Les scores masculins et féminins sont additionnés dans 20 épreuves, un seul athlète par genre et par discipline pour chaque pays. Comme la Ligue des Nations en football, les pays rivalisent dans plusieurs divisions, montant ou descendant en fonction de leur performance. En saut à la perche, Renaud est largement en tête du concours avec un saut à 5,90 m, 15 cm de mieux que le deuxième. Il est sûr de décrocher la première place pour la France, mais ne veut pas s'arrêter là. Il lui reste un essai à 6,01 m, s'il passe, il efface Jean Galfione des tablettes du record de France, il est le deuxième homme à passer 6 mètres. C'est 6 mètres, meilleure performance mondiale de l'année, record de France, une étoile est née.
Renaud vient de se révéler au monde entier et d'améliorer le record de France vieux de 10 ans. Il devient le 10e perchiste à sauter le plus haut de l'histoire, mais réalise un exploit bien plus remarquable. En 3 ans seulement, il est passé de sa première barre à plus de 5 mètres à sa première barre à 6 mètres, une progression fulgurante. Son statut change, il devient le favori de tous les meetings auxquels il participe et enchaîne les victoires. Renaud va devoir confirmer à la fin de l'été lors de l'un des plus prestigieux des tournois, les championnats du monde en extérieur à Berlin. En finale, il passe 5,75 m à son 3e essai, puis 5,80 m le classant provisoirement 3e. Ses adversaires font mieux que lui, et il est obligé de se surpasser s'il veut mieux que du bronze. Dans le saut à la perche, tu as le droit d'attendre pour sauter à une plus grande hauteur. Tu es seulement éliminé quand tu rates 3 sauts d'affilée. Après avoir échoué une fois à 5,85 m puis à 5,90 m, il se risque donc à franchir la barre des 5,95 m. Oh, and he's in third. On attendait mieux de lui, mais cette 3e place devient son premier podium mondial, annonçant un avenir prometteur. Sur le plan national, aucun doute, il s'empare en 2010 du titre de champion de France, tant en salle qu'en extérieur. 2 titres qu'il remportera chaque année pendant une décennie. La domination est sans égale sur ses concurrents. Il ne cédera le titre en plein air qu'une seule fois au vétéran Romain Ménil, et seulement 2 fois en salle, il était absent. Mais maintenant, à l'échelle continentale, un nouveau défi se profile. Après avoir brillé en extérieur l'année précédente, il doit désormais prouver sa maîtrise dans les enceintes couvertes lors des championnats d'Europe en salle à Barcelone. Ce saut à 5,85 m lui est suffisant pour empocher l'or et écœurer ses adversaires. Mais il a faim, ne s'en satisfait pas et tente d'aller chercher le record du championnat à 6,02 m. Raté. Je reste sur ma fin parce qu'à 6 mètres, quand même, je suis nettement au-dessus. Et voilà, je pensais que ça aurait pu tomber ici, ça aurait été vraiment magique. Mais bon, le titre, c'est déjà énorme, donc voilà. À partir de là, il prend pleinement conscience du niveau qu'il a atteint et de l'ampleur de sa réussite. Invité à défiler sur les Champs-Élysées, même à faire le show à la mi-temps d'un match de rugby entre les Saracens et Clermont, la ville où il s'entraîne. Lavillenie qui va aujourd'hui tenter de passer la barre transversale à l'ancienne, c'est comme ça que l'on sautait au début du siècle, ça passe. Pour conclure sa magnifique saison, il remporte la première Ligue de Diamant organisée, une compétition mondiale qui regroupe plusieurs meetings et récompense le perchiste le plus régulier à la fin de la saison. 2011 est marqué par un objectif précis en tête, les championnats du monde de Daegu. Une victoire lui permettrait d'assurer son statut de favori pour les Jeux de Londres qui ont lieu l'année suivante. Il est serein, après avoir manqué à plusieurs reprises d'améliorer son record, se faisant même une grosse frayeur en cassant sa perche, il saute à 6,03 m pour la première fois le 5 mars 2011, conservant à l'occasion son titre de champion d'Europe en salle. What's going through your mind now? Nothing special because I don't think that I realize a lot what I did, but I'm focused on my future goal actually, and I want to go higher for sure, and I think for Daegu and London now. À Daegu justement, il est prêt à faire mieux que sa 3e place obtenue en 2009 à Berlin. Paweł Wojciechowski, jak już wiemy, prowadzi w konkursie tyczkarskim. Cet homme, Paweł Wojciechowski, peu connu et à peine âgé de 21 ans, a décidé de franchir le saut de sa vie à 5,90 m, tout comme le cubain Lázaro Borges. Renaud ne fait pas mieux que 5,85 m et se classe 3e des mondiaux une nouvelle fois. Et si la marche était finalement trop haute, la pression difficile à tenir, surtout que des doutes planent autour du rêve olympique après une blessure à la main. Mais en 6 semaines, il est remis et en mars 2012, il réalise un nouvel exploit dans sa carrière. Renaud Lavillenie, this would be the greatest height in the world this year, achieved by anybody. The perfect response to Brad Walker and everybody else. That is a real championship jump. He's got the gold medal. Félicité par Sergei Bubka. Continuez vers où? Vers l'apogée de la saison, les JO. Mais avant ça, il reste un dernier gros morceau, les championnats d'Europe en plein air à Helsinki. Il se fait très peur en ratant ses 2 premiers essais à 5,82 m. S'il rate ce 3e, il termine hors du podium, une désillusion à un mois des Jeux. Il prend son temps, se concentre, demande le soutien du public, et après une dernière respiration,
Il ne faut jamais enterrer Renaud Lavillenie. Son mental est fait d'acier et, je vous le confirme, la pression, il la gère particulièrement bien. Il adore le risque et sait sortir ses meilleurs sauts pile quand il le faut, l'une de ses grandes qualités. Seul un autre homme que lui a franchi les 5,77 m, le concours devient alors un duel. La troisième et dernière tentative à 6,02 m pour Renaud Lavillenie. Histoire de rester dans le concours et de battre le record de France, le record des championnats d'Europe. Renaud Lavillenie, non. En lice, il ne reste plus que Björn Otto, qui a fait l'impasse à 5,97 m pour franchir 6,02 m et tenter de remporter l'or. Une hauteur qu'il n'a jamais atteinte jusque-là. Allez, c'est parti, Björn. 34 ans. Ah, il va plus vite. Oh c'est raté, médaille d'argent, Björn Otto. Médaille d'or pour Renaud Lavillenie. Renaud conserve son titre, direction les Jeux. Raphael Holdzeper and Renaud Lavillenie posted the highest mark in qualifying. Qualifié sans problème pour la finale, nous voici donc le 10 août 2012. Il commence à 5,65 m, efface la barre dès le premier essai, tout comme à 5,75 m et 5,85 m. Le podium est déjà assuré. Face à lui, le jeune allemand Raphael Holdzeper et son compatriote plus expérimenté, Björn Otto. Encore lui. Nouvelle barre à 5,91 m. Holdzeper l'a franchi, Otto aussi, Lavillenie, lui, échoue. Avec 2 essais restants, il décide d'élever la barre à 5,97 m pour repasser en tête et mettre la pression aux autres. Une hauteur qu'il a certes déjà franchie dans sa carrière, mais qui, dans le cadre d'une compétition olympique, n'a jamais été atteinte. Allez Renaud! Bon, il ne lui reste plus qu'un saut. Au même moment, la finale du 4x400 mètres hommes où les Britanniques jouent le titre. Le stade résonne de l'euphorie du public, l'ambiance est électrique. Lavillenie puise dans cette énergie et s'élance. Et la dernière tentative de Renaud Lavillenie, histoire de monter tout en haut du ciel, de réussir son Olympe, 5,97. Il l'a fait! C'est un extraterrestre! Il s'est élevé sur le toit du monde! Renaud décroche l'or et le record olympique. L'athlétisme français n'avait pas entendu la Marseillaise au JO depuis celle de Marie-Josée Pérec et de Jean Galfionne à Atlanta en 1996. Un titre qui couronne des années de travail acharné. À l'entraînement, il est plus déterminé que quiconque. Il se rend fréquemment à Chula Vista aux États-Unis où les conditions idéales lui permettent de progresser. Il a même construit une piste dans son jardin à Clermont-Ferrand, c'est vous dire la passion du mec. Mais surtout, quand les autres perchistes font 20 à 30 sauts par entraînement, lui, c'est le double, avec parfois des petits excès de folie. C'est bon, j'ai trouvé ma vidéo buzz du week-end. Passionné de nombreux sports, il n'hésite pas non plus à les intégrer dans ses préparations physiques, notamment le cyclisme qui l'aide pour le cardio, lui qui n'aime pas courir sur de longues distances. Une manière aussi de mieux préserver ses articulations des chocs. Le sport auto aussi, il adore ça pour se libérer l'esprit. Il a même participé aux 24 heures du Mans à moto et plus récemment au Trophée Andros à plusieurs reprises. Renaud Lavillenie qui retente une nouvelle fois. Ils sont côte à côte, portière contre portière, aileron contre aileron. Dans le dernier virage, photo finish, et qui va l'emporter à la photo finish. Eh bien c'est Renaud. En restant fidèle à ses habitudes de préparation, Renaud décide de se séparer de son entraîneur Damien Innocencio peu après les Jeux pour rejoindre Philippe Dancos, directeur du Centre National d'Entraînement en saut à la perche. Ça fait effet, il continue de progresser puisqu'en 2014, il bat le record du monde de Sergei Bubka, dont je vous ai parlé plus tôt. On pourrait croire qu'il a tout gagné, mais non. En 2013, il échoue une nouvelle fois au championnat du monde en plein air, se classant deuxième. Le seul titre dans toute sa carrière qu'il n'a pas réussi à décrocher, cumulant une médaille d'argent et 4 de bronze sur 6 éditions. Mais il a un plus grand regret, les Jeux Olympiques de Rio en 2016. La préparation est bonne, tout juste sacré champion du monde en salle et ayant ajouté plusieurs meetings à son palmarès. Hélas entaché par un revers majeur au championnat d'Europe, 3 tentatives manquées à 5,75 m. Sa barre d'entrée dans le concours, gênée par les conditions climatiques. Le 15 août 2016, en finale des Jeux, le seul rival de Lavillenie encore en lice pour l'or est le Brésilien Thiago Braz da Silva. À domicile, soutenu par son public, il explose le record olympique détenu par Renaud avec un saut de 6,03 m. Quand les Brésiliens se rendent compte que Thiago peut remporter l'or, leur attitude change. Avant son dernier saut, Lavillenie se fait huer.
Même s'il se classe deuxième, il saute plus haut qu'à Londres et est fier de sa performance. Mais il se retrouve au cœur d'une polémique suite à ses propos sur le public brésilien. Et là, c'est la première fois qu'on voit ça en athlète, quoi. Je pense que la dernière fois qu'on a vu ça, c'est quand Jesse Owens a couru en 1936, quoi. Ça fait chier d'avoir un public de merde comme ça sur des JO parce qu'à côté, la compétition était juste énorme, quoi. Malgré des excuses en public, ces comparaisons lui valent beaucoup de critiques, allant même jusqu'à des menaces de mort. Le lendemain, sur le podium, il reçoit sa médaille d'argent. Accueilli par les sifflets du public, il fond en larmes. Je me suis senti humilié, quoi, sur le podium et voilà, j'ai essayé de me retenir pendant la cérémonie. C'était très dur et tellement dur que j'ai pas pu. Les Jeux de Rio marquent un tournant majeur dans sa carrière. Depuis, son parcours dans les compétitions internationales est moins brillant. Il remporte sa 7e et dernière Ligue de Diamant fin 2016, devient champion d'Europe par équipe en 2017 et champion du monde en salle en 2018. Rien à l'international depuis. Il y a une autre raison à cela, les blessures. Une première au genou gauche fin 2016 qu'il se fait en chutant lors d'une course de moto, alors opéré du ménisque. Suivi quelques mois plus tard d'une blessure à la cuisse gauche qui vient compromettre sa saison hivernale 2017 avec plusieurs forfaits, notamment pour les championnats d'Europe qu'il ratera également 2 ans plus tard à cause cette fois de sa jambe droite. Pendant la période du Covid, on innove et on fait des compétitions à distance, notamment l'Ultimate Garden Cash dont le but est de franchir le plus de fois possible les 5 mètres en 30 minutes. Il s'entraîne tout l'été dans son jardin, mais le 1er juillet, pas de chance. Il casse une de ses perches et se fracture le pouce. Dans son malheur, la bonne nouvelle, c'est que les Jeux Olympiques de Tokyo ont lieu exceptionnellement en 2021. Le temps pour lui de récupérer et se préparer avec de futurs meetings. Elle passe 6 m 02, meilleure performance mondiale de l'année pour Renaud Lavillenie. À Tourcoing le 31 janvier 2021, c'est la première fois qu'il passe au-dessus des 6 mètres depuis plus de 5 ans. Puis un mois plus tard... 6 m 06, c'est parti, la course d'élan de Renaud Lavillenie, bien en rythme, en cadence, il s'élève. Oui, Renaud Lavillenie, 6 m 06 au 3e essai, la 3e meilleure performance de toute sa carrière. Les signes sont là, il est prêt à prendre sa revanche à Tokyo par rapport à ce qu'il s'est passé 5 ans plus tôt au Brésil. Enfin, ça, c'était avant une nouvelle blessure. Une lésion au mollet droit le coupe dans sa saison, et à son retour, il n'est plus aussi bon. Et en finale des Jeux Olympiques, à l'entraînement, il chute violemment, et ne termine qu'à la 8e place du concours avec un triste saut à 5,70 m. Honnêtement, je sais pas comment j'ai fait pour sauter, je sais pas comment j'ai fait pour arriver à courir. Peu importe ce que je faisais, j'avais super mal. Ce qui est triste, c'est que ce sont peut-être ses derniers Jeux Olympiques. En septembre 2023, il a été opéré avec succès d'une rupture partielle du tendon de l'ischio-jambier. Depuis, il a bien récupéré et il reprend intensivement les entraînements. Mais au moment où je vous parle, Renaud n'a toujours pas obtenu sa qualification pour les Jeux de Paris. Son retour à la compétition a eu lieu le 22 mai dans un meeting organisé dans sa ville, et il est plus déterminé que jamais à aller chercher sa place. Le compte à rebours est lancé, il n'a que jusqu'au 30 juin pour l'obtenir en sautant à 5,82 m minimum. On lui envoie toute notre force car en 2012 en athlétisme, c'est lui qui a émerveillé tous les Français devant leur écran, moi y compris. Quoi qu'il en soit, au-delà de l'athlète, il est devenu plus que ça, un mentor pour son sport. J'ai attendu le bon moment pour vous parler de Armand Duplantis, dit Mando Duplantis. Ce génie des sautoirs qui, au moment où j'écris, vient à nouveau de battre le record du monde, il y a quelques heures. 6,24 m, 8 cm de plus que l'ancien record de Renaud. C'est un prodige et notre champion français lui a beaucoup apporté, comme Sergei Bubka avait fait pour lui. Lors du meeting de Paris de la Ligue de Diamant en 2021, Renaud a même été son coach. Et 2 ans plus tard, lors du All-Star Perche, un tournoi mondial initié par Lavillenie dans le but d'attirer les meilleurs athlètes mondiaux à Clermont-Ferrand, il se passe quelque chose de fou. 3e et dernière tentative d'Armand Mando Duplantis, de Monsieur Duplantis, l'extraterrestre, pour essayer d'aller battre une nouvelle fois son record du monde. Clermont est en ébullition, Armand Duplantis qui s'élève, et ça passe. La réaction des deux hommes illustre parfaitement leur amitié. Aucune anse de jalousie ou de frustration de la part de Renaud envers Duplantis, seulement de la joie et une grande fierté. Renaud means so much to me. When I first started out pole vaulting, he was my absolute biggest inspiration, biggest idol. He really motivated me to have and
really taught me to have really big dreams and try to really take over the world, and made me believe that I can break the world record. Leur relation semble parfaite sur tous les aspects. Alors qui sait, peut-être que Duplantis a déjà trouvé son futur entraîneur. Mais avant ça, il y a les Jeux de Paris. Bon courage Renaud pour te qualifier et nous faire vivre une nouvelle fois des moments d'anthologie.